Quand un homme t'aime vraiment, tu n'as pas besoin de poser la question. Tu le ressens dans la manière dont il te regarde. Tu l'entends dans les mots les plus simples qu'il ose enfin dire. Et pourtant, tellement de femmes passent à côté. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été tellement habituées à l'amour confus, l'amour conditionnel, qu'elles ne reconnaissent plus l'amour vrai quand il parle. Mais aujourd'hui, je vais te le révéler, brutalement, profondément, sans filtre. Parce que quand un homme t'aime profondément, il commence à dire ces 7 choses, et chacune d'entre elles est une clé qui ouvre la porte de son cœur, de son engagement, de sa vérité. Je ne te parle pas ici de blabla romantique, je te parle de signes concrets, d'indices puissants. Ces mots qui sortent quand son amour n'est plus un jeu, mais un choix. Et tu vas comprendre pourquoi certaines femmes savent immédiatement si elles sont aimées, pendant que d'autres passent des années à douter. Mais avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification, parce qu'ici, on ne vend pas du rêve, on dit la vérité. Et cette vérité peut transformer ta vie sentimentale, aujourd'hui. Ce sont 2 mots que tu as sûrement déjà entendus dans ta vie. Mais quand ils viennent d'un homme qui t'aime profondément, ils ne signifient pas simplement qu'il se met en route. Ils signifient « Je me tiens prêt à être là pour toi, à tout moment, sans condition ». J'arrive n'est pas juste une promesse d'apparence. C'est la preuve silencieuse d'un engagement profond, d'une loyauté qui ne demande pas d'applaudissements ni de reconnaissance. C'est un acte d'amour brut, un amour qui ne parle pas fort, mais qui agit vite. Tu veux savoir ce qu'un homme ressent vraiment pour toi ? Ne regarde pas les grands discours, regarde ce qu'il fait quand tu n'es pas bien. Regarde comment il réagit quand tu n'as rien à offrir, sauf ta vulnérabilité. Parce qu'un homme amoureux ne cherche pas à impressionner. Il cherche à soutenir. Il ne fuit pas l'inconfort. Il avance vers lui parce qu'il sait que derrière ton silence, il y a peut-être une douleur que tu n'oses pas exprimer. Derrière ton « ça va », il entend « j'ai besoin de toi ». Imagine cette scène. Tu es seul, un soir, la gorge nouée, fatigué, blessé, à bout. Tu n'oses pas appeler, mais tu le fais. 1 fois, 2 fois. Et là, il répond, sans soupir, sans délai. « J'arrive ». Pas « je suis occupé ». Pas « tu m'appelles tard ». Pas « tu n'as qu'à prendre quelque chose et dormir ». Non, il te dit « j'arrive » et il est déjà en train d'enfiler ses chaussures. Ce n'est pas qu'il n'a rien à faire. Il a une vie, des problèmes, des urgences. Mais à cet instant, ta douleur devient la sienne. Ton inconfort le dérange plus que sa propre fatigue. Et c'est là que tu reconnais un homme qui t'aime. Pas dans les moments faciles, mais dans les tempêtes. Et ce n'est pas seulement physique. Même quand il ne peut pas être là, il fait quelque chose. Il t'envoie à distance ce qu'il faut. Il appelle quelqu'un pour venir. Il reste en ligne jusqu'à ce que tu t'endormes. Il ne lâche pas, parce qu'il ne supporte pas l'idée que tu traverses ça sans lui. Tu vois, il y a une différence entre un homme qui te dit « je suis là pour toi » et un homme qui le prouve sans même que tu aies besoin de demander. « J'arrive », c'est la voix de l'amour mature, de l'amour qui ne cherche pas l'attention, mais qui offre la sécurité émotionnelle. C'est la voix d'un homme qui veut devenir ton refuge, ton appui, ton « au cas où », parce qu'il sait que l'amour ne se prouve pas uniquement dans les beaux moments. Il se prouve quand tu es au fond, que tu as besoin et que tout le monde disparaît, sauf lui. Et tu sais ce qui est magnifique ? C'est que la première fois qu'un homme dit « j'arrive », sans raison, sans intérêt, sans attente, c'est le moment où tu comprends que ce n'est plus un jeu. Il ne vient pas pour te séduire. Il vient parce qu'il ne peut pas faire autrement. Parce qu'en lui, quelque chose s'est activé. Quelque chose de rare, de vrai, d'irrésistible. Un lien, une force, une urgence de prendre soin de toi. Alors, écoute bien. Si un homme ne dit jamais « j'arrive », s'il n'est jamais présent quand tu as mal, ce n'est pas qu'il est trop occupé, c'est qu'il ne ressent pas assez, parce que quand un homme est touché en profondeur, il ne réfléchit pas longtemps. Il agit, et il le dit, pas avec des grands mots, mais avec ce simple battement de cœur, « j'arrive ». Et là, tu sais, tu n'es plus seul, tu es aimé. Et quand il commence à dire « je t'aime », ce n'est pas pour faire joli.
Ce n'est pas une phrase qu'il lance au hasard comme on jette un compliment en l'air. Non, c'est un séisme intérieur, un bouleversement profond qu'il ne peut plus retenir. Parce qu'un homme peut coucher avec toi, rire avec toi, voyager avec toi, sans jamais t'aimer. Mais celui qui t'aime vraiment, celui dont le cœur déborde, il ne peut pas rester silencieux. Ces 3 mots sortent de lui comme une vérité qui ne peut plus se cacher, comme un cri qu'il étouffait depuis trop longtemps. Mais attention, je t'aime ne veut rien dire s'il est vidé de sa substance. Tu sais ce qui est terrifiant? C'est que beaucoup d'hommes disent « je t'aime » pour manipuler, pour rassurer, pour garder. Mais un homme qui t'aime profondément ne dit pas « je t'aime » pour te retenir. Il dit « je t'aime » parce qu'il est incapable de ne pas te le dire. C'est fort, c'est cru, c'est brut. Il n'emballe pas ça dans des fleurs ou dans des phrases ambiguës. Il n'utilise pas des raccourcis comme « je tiens à toi » ou « t'es importante ». Non. Il te regarde, il tremble peut-être, mais il dit « je t'aime ». Et il te le dit avec la voix d'un homme qui a cessé de fuir ce qu'il ressent. Un homme amoureux ne joue pas à cache-cache avec ses émotions. Il les assume, il les incarne. Tu veux un vrai signal d'amour? Ce n'est pas les cadeaux, ce n'est pas les voyages, ce n'est pas les textos du matin. C'est quand il est prêt à dire ces mots simples, puissants, dangereux parfois, mais honnêtes. Et tu le sens. Parce qu'un « je t'aime » dit avec le cœur, ça transperce l'âme. Ça fait peur, mais ça rassure. Ça bouscule, mais ça apaise. Et il ne le dit pas une seule fois pour cocher une case. Il le dit encore, et encore. Pas parce que tu l'exiges, mais parce que ça devient son rythme, son langage, sa manière d'exister à tes côtés. Et si tu es avec un homme depuis des mois, et qu'il n'a jamais dit ces mots, pose-toi la bonne question. Pas « pourquoi il ne le dit pas ?» mais « pourquoi je reste avec quelqu'un qui me fait douter de l'évidence ?» Un homme amoureux ne garde pas ses sentiments sous clé. Il les partage. Il les offre, même maladroitement, même timidement. Parce qu'il sait que ne pas dire « je t'aime », c'est te priver d'une sécurité émotionnelle. C'est laisser un vide qui finit toujours par se remplir de peur. Alors non, ne crois pas que ces mots sont dépassés. Ne crois pas qu'un homme qui ne parle pas est forcément profond. Parfois, le silence est un abandon déguisé. Mais un homme qui t'aime, un homme vrai, entier, aligné avec ce qu'il ressent, il ne te laisse pas deviner. Il ne t'oblige pas à interpréter. Il se tient devant toi et il dit, simplement, intensément, « je t'aime ». Et là, tout change. Et puis, un jour, il prononce cette phrase. Pas à toi, mais devant les autres, devant ses amis, devant sa famille, devant le monde entier s'il le faut. Il dit « tu es ma femme ». Et là, tout bascule. Parce que ces mots-là ne sont pas un simple titre. Ce ne sont pas des mots d'apparence, de politesse ou de mise en scène. Non, ces mots sont une consécration. Une déclaration publique, crue, claire, sans retour en arrière. Un homme qui t'aime profondément ne te cache pas. Il ne te garde pas dans l'ombre. Il ne dit pas « une amie » ou « quelqu'un que je fréquente » pour éviter de s'engager. Il ne joue pas avec l'ambiguïté comme un lâche incapable d'assumer ses choix. Non. Un homme qui t'aime te revendique. Il n'a pas peur de te donner une place claire dans sa vie. Il n'a pas peur que ça se sache. Au contraire, il veut que tout le monde sache. Tu veux un signe imparable qu'un homme t'aime vraiment? Ce n'est pas ce qu'il te murmure quand vous êtes seul. C'est ce qu'il dit de toi quand tu n'es pas là. C'est ce qu'il dit quand il te présente. Quand il parle de toi avec fierté, avec certitude, avec force. Un homme amoureux ne fuit pas les étiquettes. Il ne dit pas « je n'aime pas les labels » pour se laisser une porte de sortie. Il dit « c'est ma femme ». Et il le dit avec le regard droit, les épaules hautes et le cœur battant. Et tu le sens, tu le vois. Ce ne sont pas des mots qu'il a répétés pour te calmer. C'est un choix intérieur qui s'est transformé en parole. Et cette parole devient un mur qui te protège, un mur qui te rassure. Parce que dans un monde où tant d'hommes veulent les privilèges de l'amour sans les responsabilités du lien, ceux qui te nomment avec respect, ceux qui t'élèvent par leurs mots, sont en voie de disparition. Mais tu n'as pas à supplier pour ça. Tu n'as pas à courir après ça. Quand un homme est réellement investi, il ne garde pas sa fierté pour lui.
Il l'associe à toi. Il t'inclut dans sa grandeur. Et tu sais ce qu'il y a de plus puissant dans cette phrase? C'est qu'elle ferme la porte à toutes les autres. Quand il dit « Tu es ma femme », il te place dans un cercle que personne d'autre ne peut franchir. Il crée une frontière. Il trace un territoire émotionnel autour de vous deux. Et il en devient le gardien. Ce n'est pas un homme parfait, mais c'est un homme clair. Et ça, en 2025, c'est devenu rare. Parce qu'on vit à une époque où les hommes veulent flirter avec 10, dormir avec 5, mais n'appartenir à personne. Où on t'aime bien, mais pas assez. Où on te garde en réserve, au cas où. Alors, retiens bien ceci. Un homme qui t'aime en silence, en cachette, en secret, n'est pas un homme amoureux. C'est un homme qui a peur, et la peur ne construit rien. Mais un homme qui dit « Tu es ma femme » devant tout le monde, c'est un homme qui a décidé de ne plus jamais te laisser douter. Et à partir de là, tout ce qui vient derrière commence enfin à avoir du sens. Et une fois qu'il t'a reconnu, qu'il t'a nommé devant le monde comme sa femme, il commence à te voir différemment. Il ne te regarde plus seulement avec désir ou admiration, il te regarde avec préoccupation. Et là, une autre phrase émerge, tout aussi puissante, mais souvent ignorée. Comment tu te sens? Tu crois que c'est une question banale? Non. C'est une question rare, précieuse. Parce que dans un monde où les gens écoutent pour répondre, lui, il commence à écouter pour ressentir. Un homme qui t'aime profondément ne s'arrête pas à ce que tu fais. Il veut savoir ce que tu vis à l'intérieur. Il ne se contente pas de ton sourire en surface. Il cherche la vérité dans ton silence, dans tes regards, dans tes gestes minuscules. Il veut savoir si tu vas bien, même quand tu fais semblant. Et ce n'est pas parce qu'il est divin. Ce n'est pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il a commencé à se connecter à ton monde intérieur, ton chaos, tes joies, tes blessures invisibles. Un homme amoureux ne cherche pas à fuir l'inconfort émotionnel. Il veut s'y plonger avec toi. Il veut que tu saches que tu peux t'effondrer dans ses bras sans te sentir faible. Il veut que tu comprennes qu'il n'est pas juste là pour les rires et les plaisirs, mais aussi pour les larmes et les silences. Et tu sais quoi? Cette question « Comment tu te sens ?» c'est une preuve de maturité affective, parce qu'elle demande du courage, elle exige de la présence, elle montre qu'il ne pense pas qu'à lui, qu'il commence à vivre à travers vous deux. Mais attention, les hommes ne sont pas toujours formés à ça, ils ne savent pas toujours poser la bonne question au bon moment. Et si chaque fois qu'il s'inquiète, tu lui dis « ça va » en camouflant tout, alors tu risques de lui apprendre à ne plus poser la question du tout. Un homme qui t'aime a besoin d'accès à ton monde émotionnel. Et cette phrase-là, « Comment tu te sens ?» c'est sa manière de te tendre la main. Pas pour te juger, mais pour te rejoindre, pour marcher à tes côtés, même dans l'invisible, même dans le flou, même dans ce que tu n'arrives pas à exprimer avec des mots. Imagine ça, il rentre d'une journée difficile, épuisé. Mais il te regarde, et au lieu de se plaindre, il dit doucement « Comment tu te sens aujourd'hui ?» Tu n'as même pas encore parlé, mais lui, il veut t'écouter. Et ce jour-là, tu comprends que ce n'est pas seulement ton partenaire, c'est ton refuge. Parce qu'un homme qui t'aime, un vrai, ne veut pas seulement ton corps ou ta présence. Il veut ton apaisement. Il veut ta paix. Il veut que tu saches que ta douleur ne l'effraie pas, qu'il a de la place pour elle. Et dans un monde où l'on vit à 100 à l'heure, où personne ne prend plus le temps de sonder l'âme de l'autre, ce simple « comment tu te sens ?» c'est une révolution. Une forme d'amour qu'on ne voit pas dans les films, mais qui construit les relations qui durent toute une vie. Et lorsqu'il commence à se soucier sincèrement de ton monde intérieur, lorsqu'il veut comprendre ce que tu ressens, ce que tu caches, ce que tu n'oses même pas dire, une autre phrase sort de sa bouche. Une phrase rare, une phrase magnifique, une phrase qui, quand elle est vraie, te bouleverse jusqu'au plus profond de ton être. « Je veux te rendre heureuse. » Et là, on ne parle plus simplement d'amour. On parle de mission. Un homme qui t'aime ne veut pas seulement que tu sois présente. Il veut que tu sois épanouie, radieuse, vivante. Il ne se contente pas de ta compagnie. Il veut contribuer à ta lumière. Il veut participer à ton bonheur. Il veut être la raison pour laquelle tu souris le matin, et pas la cause de tes larmes le soir. Et attention, on ne parle pas ici de ces hommes qui achètent ton silence avec des cadeaux,
ou qui te couvre d'attention pour se faire aimer en retour. Non, il ne cherche pas à te distraire, il cherche à t'élever. Quand un homme te dit « Je veux te rendre heureuse », ce n'est pas une promesse commerciale. C'est une déclaration d'intention sacrée. Il commence à t'écouter vraiment, à observer ce qui te fait vibrer, à noter ce qui te fait rire. Il mémorise les petits détails que même toi tu oublies. Il veut savoir ce qui te fait du bien, pas pour te manipuler, mais pour te construire. Et surtout, il ne te rend pas heureuse à sa manière. Il apprend à le faire à la tienne. Parce qu'un homme égoïste donne ce qu'il aimerait recevoir, mais un homme amoureux donne ce dont tu as besoin. C'est la grande différence. Tu le vois dans ses gestes simples. Il prépare un plat que tu aimes, même s'il ne le supporte pas. Il écoute ton film préféré, même s'il s'endort devant. Il fait l'effort, non pas parce qu'il y est contraint, mais parce que ton bien-être lui donne du sens. Un homme amoureux comprend que ton bonheur n'est pas un bonus. C'est un baromètre de son amour. Et s'il est centré uniquement sur lui, sur ses besoins, ses désirs, son confort, alors il n'est pas amoureux. Il est simplement intéressé. Un vrai homme, lui, se sent responsable de l'ambiance entre vous. Il se sent impliqué dans ta sérénité. Et quand il sent que tu vas mal, il ne fuit pas. Il ne te dit pas « tu dramatises ». Il ne se ferme pas. Il dit « qu'est-ce que je peux faire ? Je veux te rendre heureuse ». C'est fort, c'est puissant. Parce que ça veut dire qu'il ne supporte pas de te voir éteinte. Et tu sais pourquoi c'est bouleversant ? Parce qu'à l'époque où tout le monde cherche à prendre, à consommer, à utiliser l'autre comme une solution temporaire à sa solitude, lui, il veut te rendre heureuse. Pas parce que tu l'exiges, pas parce qu'il le doit, mais parce que ça le rend vivant. Il comprend que ton bonheur, ce n'est pas son fardeau, c'est sa fierté. Et c'est là que tu comprends que cet homme-là, il ne cherche pas une distraction. Il cherche une construction, une relation où chacun grandit grâce à l'autre, une dynamique où l'amour ne fait pas que battre le cœur. Il donne envie de devenir meilleur. Et quand un homme te regarde dans les yeux et te dit avec sincérité « Je veux te rendre heureuse », c'est qu'il a déjà compris que ton bonheur est un reflet direct de l'amour qu'il porte en lui. Et quand il commence à vouloir te rendre heureuse, vraiment heureuse, il se passe quelque chose d'encore plus profond, quelque chose de subtil, mais d'une puissance inouïe. Il ne parle plus seulement de toi, il ne parle plus seulement de lui. Il commence à dire « nous, on est… » Et là, ce n'est plus juste un homme amoureux. C'est un homme qui commence à penser en duo. Tu veux savoir si un homme t'inclut réellement dans sa vie ? Écoute bien son langage. Quand il commence ses phrases par « nous », quand il dit « on va faire ça »,« on devrait y aller »,« nous »,« on pense que », alors tu sais que tu n'es plus en dehors de ses projets, ni en marge de ses décisions. Tu es devenu un morceau essentiel de son futur. Parce que dire « nous », ce n'est pas juste une tournure de phrase. C'est une révolution mentale. C'est le signe qu'il a cessé de fonctionner comme un célibataire qui veut juste être bien accompagné. C'est qu'il te considère comme une alliée, une équipe, une extension de lui-même. Et dans un monde individualiste, où chacun protège son indépendance comme un trophée, trouver un homme capable de dire « nous », c'est rare, c'est précieux. Parce que ce « nous », il engage, il implique, il expose. Quand un homme dit « nous », il n'est plus en train de jongler entre plusieurs options. Il ne te garde pas sous la main au cas où. Il a fait un choix, il t'a choisi. Et attention, ce « nous » ne vient pas seulement dans les grandes déclarations. Il se glisse dans les petites phrases du quotidien. On mange quoi ce soir ? On part quand ? On verra ça ensemble. Et même dans les conflits, on va régler ça, toi et moi. Pas toi contre moi, pas moi seul dans mon coin, non, nous, ensemble, comme une équipe. C'est ça l'amour adulte, l'amour conscient. C'est quand l'ego s'efface pour laisser place à la collaboration, à la construction, au partage d'une vision commune. Et ce « nous » est dangereux pour ceux qui ne sont pas prêts, parce qu'il oblige à penser à deux. Il exige de la maturité, de la loyauté, de la constance. Mais un homme qui t'aime ne fuit pas cette responsabilité. Il l'embrasse, il se projette avec toi, pas uniquement dans les vacances ou les moments heureux, mais aussi dans les tempêtes, dans les galères, dans les doutes. Il ne dit pas « je vais gérer ça ». Il dit « on va traverser ça ensemble ». Et ça, c'est rare. Parce que la plupart veulent bien dire « nous » quand tout va bien.
Mais quand ça chauffe, ils redeviennent « je ». Ils s'effacent, ils fuient. Mais un vrai homme, un homme qui t'aime profondément, ne disparaît pas dans les moments difficiles. Au contraire, il devient encore plus solidaire. Il t'inclut. Il t'écoute. Il dit « Nous, on est forts. Nous, on tient bon. Nous, on avance. » Et ce jour-là, tu ne te sens plus simplement aimé. Tu te sens ancré, parce qu'un homme peut t'aimer sans te prévoir. Mais celui qui dit « nous » te construit déjà une place dans son avenir. Et quand un homme commence à parler en « nous », quand il te voit comme sa partenaire, comme une évidence dans son futur, il ne peut plus fuir la dernière étape, la plus difficile pour certains, mais la plus révélatrice pour ceux qui aiment vraiment. Ce moment où il te dit simplement, sincèrement, avec une intensité rare, « parlons ». 3 syllabes, mais un monde entier derrière. Parce que parler, vraiment parler, ce n'est pas échanger des banalités ou discuter du menu du soir. C'est se dévoiler, se confronter, se relier. Et la plupart des hommes, soyons honnêtes, fuient cette étape. Ils fuient les conversations qui touchent, celles qui dérangent, celles qui remettent en question. Mais pas lui. Lui, il veut parler, parce qu'il ne veut pas te perdre. Il veut te comprendre. Il veut que vous vous retrouviez, même dans le chaos. Un homme qui dit « parlons » ne cherche pas à avoir raison. Il cherche à sauver la connexion. Il veut te voir, au-delà de ta colère, de ta confusion, de ton silence. Il veut entendre ce que tu n'oses pas dire. Et il est prêt à t'ouvrir son monde aussi, même s'il n'est pas doué, même s'il tremble, même s'il ne trouve pas toujours les mots. Il essaie, il s'assoit, il écoute, il t'ouvre la porte. Tu sais ce que ça signifie, ça? Ça signifie qu'il a grandi, qu'il a compris que fuir la conversation, c'est fuir la relation. Que rester dans le silence, c'est laisser pourrir ce qui aurait pu guérir. Mais lui, il ne veut pas que ça pourrisse. Il veut que ça respire. Il veut que ça vive. Il veut que vous puissiez traverser les tensions sans détruire ce que vous êtes. Alors il dit, parlons. Pas pour blesser, pas pour accuser, pas pour dominer, mais pour se reconnecter. Pour dire, je t'aime assez pour affronter ce que je ressens. Je t'aime assez pour t'écouter sans me défendre. Je t'aime assez pour ne pas fuir. Et dans ce parlons, il y a un acte de bravoure. Parce qu'ouvrir un dialogue sincère, c'est exposer ses peurs, ses doutes, ses failles. C'est dire « je ne suis pas parfait, mais je veux qu'on s'en sorte ensemble ». Imagine ça, une dispute éclate, tout aurait pu s'arrêter là. Il aurait pu claquer la porte, se taire, s'enfuir. Mais il revient, il te regarde, et il dit doucement, fermement « parlons ». Pas « on verra demain », pas « j'ai pas envie ». Mais maintenant. Parce qu'il sait que la distance émotionnelle est un poison. Et lui, il ne veut pas laisser le silence vous tuer à petit feu. Ce genre d'homme est rare, parce qu'il ne communique pas pour se justifier. Il communique pour grandir avec toi. Il sait que l'amour n'est pas un conte de fées. C'est un champ de bataille où ceux qui restent sont ceux qui parlent, ceux qui s'expliquent, ceux qui ne lâchent pas, même quand c'est inconfortable. Et le jour où un homme te dit sincèrement « parlons », et qu'il le fait avec le cœur ouvert, sans violence, sans orgueil, avec juste ce besoin de réparer, de comprendre, de construire. Ce jour-là, tu peux être sûr d'une chose. Tu es aimé. Pour de vrai. Et voilà. Tu viens d'entendre les 7 phrases qu'un homme profondément amoureux commence à dire. Pas un homme qui joue, pas un homme qui s'ennuie, mais un homme qui t'a choisi avec le cœur, l'âme et la conscience. Un homme qui dit « j'arrive » pour être ton pilier. Un homme qui dit « je t'aime » sans détour ni peur. Un homme qui dit « tu es ma femme » pour te donner une place sacrée. Un homme qui demande « comment tu te sens ?» parce qu'il veut ton âme, pas seulement ton corps. Un homme qui dit « je veux te rendre heureuse » parce qu'il trouve son bonheur dans le tien. Un homme qui parle en « nous » parce qu'il construit, pas parce qu'il consomme. Et enfin, un homme qui dit « parlons » parce qu'il veut réparer plutôt que fuir. Ces mots ne sont pas magiques, ce sont des signes, des révélateurs, des boussoles. Et si aujourd'hui, tu ne les entends pas, alors peut-être qu'il est temps de te poser une vraie question. Est-ce que je me contente de demi-amour? Parce que j'ai peur de demander l'amour entier? Ce que tu acceptes devient ta norme, et ce que tu tolères finit par te détruire en silence. Tu mérites un amour mature,
un amour adulte, un amour assumé. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et je vous laisse avec une phrase puissante: « Je préfère être seul que mal accompagné, mais je reconnaîtrai l'amour quand il parlera enfin vrai. » Écrivez-la en commentaire si vous ressentez cette vérité. Qu'on sache combien vous êtes à attendre, non pas un miracle, mais un amour digne de vous.